Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Joanne Gilbert, qui est travailleuse autonome et a fondé l'entreprise Imparfait en santé. Elle est docteure en kinésiologie et s'intéresse particulièrement aux facteurs d'influence du poids corporel. De plus, elle est professeure adjointe de clinique et agente de recherche à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Bonjour Joanne. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, très bien. Merci d'avoir accepté de participer à l'entrevue avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel? En fait, j'ai plusieurs emplois, comme tu l'as dit. Tout à fait. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de mettre un petit peu plus l'accent, c'est le fait que je suis partie à mon compte puis que j'ai fondé l'entreprise Imparfait et en santé. C'est pas la majeure partie de mon temps en ce moment, mais je fais un peu des deux. J'ai toujours aimé faire beaucoup de choses en même temps de toute façon. Donc, mon emploi actuel en tant que docteur en kinésiologie, où est-ce que je fais du coaching avec les gens, tout mon coaching, je le fais de façon virtuelle. J'ai monté des cours en ligne et les gens peuvent acheter des cours, le faire par eux-mêmes ou bien le prendre avec du coaching de façon régulière en fonction là, de la planification du cours, de tous les thèmes qui viennent avec les cours en ligne. Ou bien je fais aussi là, du coaching individualisé sans nécessairement que les gens aient pris ou acheté les cours que j'offre. Puis mon coaching se fait surtout sur les habitudes de vie puis tous les facteurs qui ont une influence sur le poids, sans nécessairement mettre le focus de mes interventions sur le poids, mais bien sur la santé. D'accord. Est-ce que le fait que ce soit en ligne est en réaction à la pandémie ou ça aurait été déjà ça de toute façon? J'ai été précurseur, imaginez-vous. Ben non, j'ai connu Zoom avant le Zoom. D'accord. Non, dès que j'ai commencé, c'est en 2015-2016. Puis, c'est ce que je voulais développer. Mon objectif ultime serait de développer ça et de pouvoir travailler d'un peu n'importe où, incluant dans le monde. Donc, oui, c'est le fun d'avoir des visées, des objectifs. Donc, c'est ce que j'aimerais faire à un moment donné. Je suis curieux du nom de la compagnie Imparfait et en santé. J'aime beaucoup le côté, le premier mot, imparfait. Est-ce que tu peux nous parler du nom de cette compagnie-là? Oui, bien en fait, toutes les interventions qui existaient, il faut se ramener comme dans une couple d'années. Là, comme j'ai dit, j'ai commencé ça en 2015-2016, mais moi, quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai déjà commencé à comprendre ce qui se passait avec le corps quand les gens perdaient du poids. Mm-hmm. Puis, il y a des conséquences ou des résultats qu'on attendrait, inattendus ou pour lesquels on n'est pas très content. C'est-à-dire que le fait de perdre du poids, ça choque le corps et généralement, il reprend. Mm-hmm. Puis, ce qu'on nous vend, ce qui est sur le marché, du moins il y a quelques années, maintenant ça change tranquillement, mais c'était perte de poids à tout prix, peu importe la santé, peu importe le résultat santé, tout ce qu'on voulait, c'était le résultat poids, puis on se foutait un peu de la santé. Donc, pour moi, ça n'a aucun bon sens. Puis, ce qu'on prônait beaucoup, c'était le corps parfait. Donc, les abdos parfaits, le ci, le ça. Pour moi, ça va à l'encontre même de la définition de la santé, c'est-à-dire du bien-être physique, mental et social. Donc, il faut accepter une part d'imperfection de notre corps, aussi... quand on commence quelque chose, peu importe c'est quoi, quand on fait un changement dans nos habitudes de vie, bien, généralement, on n'est pas bon en partant. Donc, il faut accepter aussi cette imperfection-là pour pouvoir poursuivre. Fait qu'il y avait beaucoup de choses autour de l'imperfection. Et moi, qui a grandi aussi, parce que quand on part d'une entreprise, il y a toujours un peu de soi, même un peu beaucoup, comme perfectionniste. Puis, j'ai appris à laisser aller, si on veut faire beaucoup de choses en même temps, on ne peut pas tout faire à la perfection. Faut apprendre à laisser aller. Puis donc, c'est tout ça ensemble qui a fait que j'ai décidé d'appeler mon entreprise Imparfait et en santé, surtout que je ne voulais pas qu'il y ait le mot poids dedans. Oui, d'accord. C'est un peu un message finalement sur la perfection et l'imperfection que tu t'envoyais à toi-même là, pour te rappeler. Je reflète à tous. Comment est-ce que tu as commencé
à vouloir avoir ta propre entreprise? J'ai toujours eu ça en tête, mais j'avais pas le guts de le faire. D'accord. Ouais, quand j'étais même à la maîtrise, moi et mon directeur de recherche, on avait commencer à faire des conférences, mais plus de la formation professionnelle pour les professionnels de la santé. C'était une idée, puis c'était drôle. C'est lui qui avait trouvé avec mon nom. Mon nom, c'est Joanne Gilbert, J-O, trait d'union, mais c'était Jog, J-O-G. Pour appeler ça Jog Inc. Puis là, en tout cas, D'accord. tu sais, On mais je avait le l'ai nom de jamais fait. l'entreprise avant l'entreprise. Exactement. Puis moi qui n'ai pas une joggeuse non plus, je trouvais ça très drôle. D'accord. Mais bon, donc l'idée a toujours été là un peu, mais j'ai fait ma maîtrise, j'ai voyagé, je me suis promenée, j'ai fait mon doctorat. Puis après mon doctorat, j'ai eu l'idée de le partir, mais encore une fois, ça prend quand même, ça prend du goût, partir Mhm. par son entreprise. Puis je me sentais pas assez solide pour le faire, fait que je me suis trouvé une job aussi comme en santé publique, c'est-à-dire chez Santé Canada. Donc, D'accord. j'ai fait ça avant de venir enseigner à l'Université de Montréal. J'enseignais en même temps à l'Université d'Ottawa. Là, j'ai toujours fait plein de choses en même temps, comme je dis. Mais fait que j'ai fait un saut pendant comme 4 ans et demi en santé publique pour travailler chez Santé Canada où je faisais du transfert de connaissances vers de la recherche vers les tables de discussion en politique dans le domaine de la nutrition. Je suis kinésiologue, mais j'ai un gros pendant de nutrition dans tout Uh-huh. mon cursus académique, mettons. Donc, j'ai fait ça, puis j'ai eu une écœurantite à un moment donné, et là, j'ai dépisté. Là. Je me suis mise au pied du mur, j'ai attendu de vraiment plus avoir d'autres options et de dire comme, OK, là, ça n'a pas de bon sens. Puis je voyais aussi tous les messages passer sur le Mhm. poids qui avait juste pas de bon sens, les mythes qui étaient perpétués encore et encore et encore et encore. Puis l'événement déclencheur, ça a été quand moi, je me suis inscrite dans un gym et j'ai fait l'évaluation en disant pas c'était quoi mon background. D'accord. J'ai fait l'évaluation par quelqu'un qui n'était pas kinésiologue en me disant, bon, je vais aller faire une petite estimation là, de mon VO2 max, Uh-huh. je vais aller faire, tu sais, les trucs de base. Oui. L'évaluation a été en entier sur ma composition corporelle. J'ai jamais énoncé aucun objectif de poids. Puis j'étais au plus petit que j'avais jamais été dans toute ma vie. Ouais, d'accord. Ça m'a insulté au plus haut point. Puis je me suis dit, c'est ça que les gens ont comme service. OK, non, ça prend un service supplémentaire, puis c'est moi qui vais le partir. Donc, ça a été aussi basé sur la frustration, ma décision de partir ça aussi. D'accord, c'est Yeah. ce qui a permis de donner le petit kick qui manquait pour Mm-hmm. passer Ouais, le courage là, qui manquait initialement. Tu sembles ouais. avoir des intérêts effectivement complètement variés. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Joanne Gilbert? Wow. Il y a beaucoup de choses dans ma tête. Il y a beaucoup de compartiments, dans le fond. OK. Comme je l'ai dit, tu sais, j'ai mes clients, j'ai 3 adresses courriel. Déjà, j'ai mon adresse perso, j'ai mon adresse Imparfait et en santé, puis j'ai mon adresse U-Montréal. Fait que déjà, j'ai à remplir, répondre à tout le monde. Uh-huh. J'ai les médias sociaux. Je suis pas beaucoup sur les médias sociaux parce que j'ai pas assez de temps. C'est ça. Quand on décide de partir d'une entreprise, soit on a du temps, soit on a de l'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Uh-huh. Donc, mon travail à l'Université de Montréal, je l'adore. J'aime ça enseigner, j'aime ça. Puis, mais aussi, on ne se le cachera pas, c'est ce qui me permet aussi d'avoir plus de sous parce que je ne roule pas sur l'or avec Imparfait et en santé. Il faudrait que j'accorde plus de temps ou que j'ai un peu plus de coaching en marketing. Mhm. Pour les gens, je le recommande fortement. Les gens qui veulent partir en business, le nerf de la guerre, c'est vendre. Puis on Mhm. n'est pas formé pour ça, mais pas du tout, là, en faisant. Puis il faut apprendre à se planter aussi. Puis Faut quand on être est à imparfait. l'école, exactement. Il faut apprendre à se planter rapidement, c'est-à-dire, OK, j'essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas. Bon, mais j'essaie que, tu sais, je me retourne de bord, puis j'essaie tout de suite une autre affaire. Tu sais, je ne suis pas en boule en dessous de mon bureau pendant 2, 3 jours, un mois, à me dire, bon, mais je ne suis pas bonne, ça n'a pas marché. Fait que ça, c'est quelque chose, ça fait partie effectivement de l'imperfection. Mais pour quelqu'un qui veut partir une business, il faut avoir ce cran-là. Puis, c'est pour ça que moi, j'ai ma sécurité à quelque part avec l'université. Puis c'est quelque chose que j'aime de toute façon.
Puis, ça me permet d'avoir mon entreprise. Mais pour revenir à mon horaire, là, c'est un peu décousu, effectivement. Puis ça m'arrive de travailler le soir, ça m'arrive de travailler les fins de semaine, de trouver des moments où je suis capable de voir mes clients. En plus, de l'organisation de mes cours, de répondre aux étudiants. Fait qu'il y a beaucoup de choses. J'essaye le plus possible de compartimenter puis de ne pas trop voir ça comme une montagne. D'accord. Et est-ce qu'à travers ça, tu réussis à avoir des temps pour toi? Oui, il y a des périodes où j'ai pas réussi. D'accord. Je vais être honnête. Il y a des périodes où j'en ai trop pris. J'ai dit oui à beaucoup de choses, puis j'y arrivais pas. S'il y a des étudiants qui m'ont eu comme prof, des fois, les réponses au courriel ont été longues. C'est parce que, justement, j'en avais trop pris. Ouais. Puis là, tu t'assois à la fin de la session, puis tu dis comme, OK, on va réajuster parce que j'ai plus le temps d'aller nager, j'ai plus le temps de cuisiner, j'ai plus le temps, puis c'est ce que je prône avec ma business. C'est correct, d'avoir une vie de fou, mais ça prend une base qui est stable, qui est solide, c'est-à-dire prendre soin de soi, parce que si, en tant que personne, tu plantes, mais ta business plante aussi, puis le travail que tu as, donc c'est la base de tout. Se connaître et connaître ses limites, finalement. Exactement. Puis connaître ses forces aussi. Et ses forces, exactement. Savoir où aller, finalement, pour être au mieux dans son environnement. Ouais. Parlant d'environnement, est-ce que tu te considères comme une actrice de changement autour de toi? Je dirais oui, parce que ça a été l'objectif numéro 1 derrière l'idée de partir imparfait et en santé, puis même Tout à fait. De changer l'approche de gestion du poids, dans le fond. Puis même, j'essaie de ne pas utiliser ce terme-là, mais de dire, OK, oui, les gens sont insatisfaits de leur poids, il y en a énormément, les statistiques sont alarmantes, mais faire n'importe quoi pour arriver à un poids plus bas, bien, on n'améliore pas la santé. Mais si l'approche est de focaliser sur la santé, puis que les habitudes de vie changent, bien, la conséquence va être assurément une amélioration de la santé et souvent un ajustement du poids, puis les gens vont tomber à leur poids naturel, c'est-à-dire de ne pas être en train de se battre contre son corps tout le temps. Donc, cette approche-là, pour moi, elle est malheureusement novatrice. C'est-à-dire, si on veut améliorer la santé, pourquoi ne pas se concentrer sur la santé, ce qui semble plutôt simple. Mais c'est ce que j'enseigne aussi. Donc, avec l'entreprise, c'est ce que je veux faire, mais aussi avec les étudiants, l'approche, dès que je parle de gestion du poids, dès que je parle aussi de discrimination liée au poids, c'est des thèmes qui n'étaient pas nécessairement abordés quand moi j'étais aux études, mais que depuis plusieurs années, on n'a plus le choix, il faut en parler. Puis il faut que les étudiants soient aussi, faut que les sensors soient plus aiguisés. Il ne faut pas créer plus de problèmes finalement. On veut aider les gens, bien, il y a des choses qu'il faut faire, puis il faut les faire bien. En tout cas. Fait que je pense que oui, je l'espère. Mais tu parles justement d'être aiguisé par rapport aux étudiants. Si tu avais quelque chose durant ton parcours académique que tu gardes aujourd'hui, ça serait quoi? Genre, que ce soit un cours, une compétence acquise? Bien, la première chose qui me vient en tête, moi, c'est l'approche de mon directeur que j'ai eu. J'ai eu le même directeur à la maîtrise et au doctorat, qui est Angelo Tremblay. Je veux le nommer parce que c'est un homme magnifique. Cette personne-là allait s'entraîner à tous les midis. Lui, il faisait des conférences internationales, avait un labo énorme. Puis, on faisait des running meetings, des training meetings avec lui à tous les midis à 11 heures. Il était soit au gym, soit dehors, parti courir, avec des étudiants ou tout seul. Puis, c'était son rythme de vie et c'est ce qui a beaucoup teinté ma façon de travailler, mais aussi maintenant ce que j'essaie de donner comme exemple aussi auprès autant de mes clients qu'auprès des étudiants. T'sais. Donc, pour moi, ça a été quelque chose d'important, quelque chose qui a une vie, il y a quand même une vie assez mouvementée. Là, très occupée. Très impliquée, exactement. Puis il réussissait à le faire. Puis pour lui, c'était comme quelque chose qu'on ne devait pas changer dans sa vie. On n'allait pas troubler ça. C'était couler dans le béton, puis y aller s'entraîner. Fait que pour moi, ça, c'était de mettre les bottines et les babines à la même place. Ça me rappelle une histoire où les gens doivent placer leurs priorités
dans le temps avant de commencer à placer d'autres choses et il faut avoir dans les priorités également des choses pour soi. Ben oui, on est en kinésiologie, tu sais. C'est malheureux, mais on a tendance parfois à bouger ce bloc-là quand on le sait très bien. Là. Alors qu'on le sait, exact. Et sinon, toujours dans tes années académiques, est-ce que tu penses à des choses à l'extérieur même du domaine académique sur lesquelles tu aurais fait qui te sert encore aujourd'hui? Si tu es allé chercher des compétences, tu parlais tout à l'heure de marketing, est-ce que tu as commencé à faire ça à l'époque ou ça a été plus tard? Alors, ça a été vraiment plus tard. Puis, je dirais que c'est là où je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais quand même, j'aime mieux le souligner, apprendre à se planter. Dans le milieu académique, tu ne l'apprends pas. Uh-huh. Parce que ce qu'on veut, c'est que tu aies toujours les meilleures notes. Tu es toujours dans la performance, dans vouloir exceller. Puis quand tu te plantes, ben là, tu as manqué ton cours. Fait que tu n'as pas vraiment le moyen de te revirer de bord puis de relever les... Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as juste baissé ta note. Uh-huh. Fait que c'est pas un milieu où on apprend à se planter. Tout à fait. Puis c'est important dans la vie. Mais je suis curieux, est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où tu t'es planté en disant « Oui, ben voici, j'y viens d'apprendre quelque chose ». Oui. Ma première expérience où je me suis sérieusement plantée, c'est comme serveuse. Pour moi, je sais pas, mon cerveau ne fonctionne pas comme quelqu'un qui est bon pour servir aux tables. Je sais pas ce qui manque dans mon cerveau, mais pour moi, je suis toujours comme une poule pas de tête. Il n'y a rien à faire. Je veux trop plaire aux gens, je veux trop être fine, puis là, j'oublie. Nul. Je l'ai essayé 3 fois. J'ai quand même essayé 3 fois. J'aime la persévérance. Oui. Je l'ai fait en anglais en plus pour essayer d'améliorer le duo était une horreur. Mais oui, je me suis plantée. Puis, je suis partie aussi dans un voyage humanitaire en Afrique qui m'a fait perdre plusieurs couches de rose là, dans mes lunettes. C'est-à-dire comme, OK, ça ne fonctionnait pas ce projet-là. J'étais le pion du Canada qui a été envoyé en Ouganda pour des raisons politiques. Donc, tu sais, je l'ai trouvé dur. Là, je fais bien des blagues, c'est correct, là, mais à 25 ans, je la trouvais vraiment pas drôle. Je l'ai trouvé dur quand je suis revenue, de comprendre tout le contexte, d'avoir été dans ce milieu-là, de rien avoir réussi vraiment à faire sur le terrain parce qu'il n'y avait pas vraiment de projet. Mm-hmm. Ça a été mon premier gros échec, là, être serveuse. C'est pas ça que je veux faire dans la vie, c'est pas si grave, mais partir puis donner de ton temps puis rester des mois quelque part puis ça marche pas. Il n'y a jamais rien qui a marché. C'est un autre niveau d'échec, je dirais. C'était les premiers temps où est-ce que là, j'ai fait « Wow, OK, je ne suis pas une petite fille parfaite. Il y a des choses que je ne réussirai pas dans la vie, puis c'est pas grave. » Pour ça que je disais tantôt, connaître ses forces, c'est aussi important que connaître ses faiblesses aussi. Parce que tu t'en vas vers la direction où est-ce que tu es bien, puis tu sais que tu peux contribuer parce que c'est ta force, puis que c'est... Pour moi, je trouve que ça, c'est apprendre aussi, partir voyager, partir faire autre chose que juste être à l'école. Je pense que c'est là où on grandit aussi. Bien, je trouve que c'est un excellent message à garder pour les étudiants. Apprenez à vous planter et faites-le dans un contexte où ça va être pertinent pour vous, probablement. Oui. Ben, merci, Joanne. Je rappelle que je t'ai rencontré tu es travailleuse autonome et fondatrice de Imparfait en santé. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue avec nous. Ça me fait plaisir, merci. Et à toutes et tous, je vous souhaite une très, très bonne journée. À la prochaine.